Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle preview. On va s'intéresser à une figurine de Naruto de la marque 3-0. Alors 3-0, c'est le site sur lequel je suis en ce moment. C'est une marque hongkongaise qui, comme vous pouvez le voir, fait pas mal de figurines dans des licences très différentes. Il y a par exemple des licences américaines, du Marvel, du Transformer, mais aussi des licences japonaises. On voit ici du Naruto, c'est justement la figurine dont on va s'intéresser aujourd'hui. Des figurines de série aussi, Stranger Things, Walking Dead. Cette marque a la particularité de se mettre plus ou moins en concurrence avec ce que peut proposer Hot Toys, mais à des prix un peu plus accessibles, on va dire, puisque les figurines peuvent être achetées, on va dire, à partir de 150 balles pour une taille de 25 cm environ. C'est du 1/6, vous voyez, il y a même du Rambo. C'est assez varié ce qu'ils proposent, il y a même du mecha japonais ici avec Evangelion, c'est pas mal du tout. On va revenir sur la figurine qui nous intéresse pour le moment, il s'agit de Uzumaki Naruto. Donc il se lance dans cette licence avec un premier personnage, donc qui reste sur du 1/6, c'est écrit juste ici dans le titre. Elle coûte 149 $, donc en gros en euros ça serait dans les 150 balles. Et elle sort ce mois-ci en janvier 2022. À mon avis, elle va sortir avec un certain décalage en France dans les boutiques spécialisées. Je vous conseille d'ailleurs de passer par des précommandes parce que 3-0 en général ça part assez vite. Donc une figurine de Naruto, donc on le voit ici 25 cm, complètement articulée, ça c'est le gros avantage de cette figurine. 3 visages interchangeables et 29 points d'articulation. J'insiste justement sur les articulations parce qu'en général, dans l'univers des figurines Naruto, il y a assez peu de figurines qui sont articulées. C'est surtout en général des statuettes qui nous sont proposées par les fabricants, notamment Bandai. On va regarder d'un peu plus près les photos. Alors ici on a le contenu complet de la boîte, donc pas mal de mains différentes pour faire des poses et notamment des jutsu. Un visage neutre, un visage un peu plus fun, un visage avec un petit sourire, des kunai et quelques accessoires. Je reconnais ici le porte-monnaie, ah ben voilà on peut zoomer, je reconnais ici le porte-monnaie de Naruto, son orbe tourbillonnante et son espèce de pendentif que lui a donné Tsunade si je me souviens bien. Une autre pose où il est en train de faire son jutsu de multiclonage, donc vous voyez c'est plutôt bien fait. Petite chose à dire quand même sur le visage, j'ai l'impression que le visage fait un peu poupée. C'est vrai que cette marque de figurines n'est pas trop habituée à faire des visages japanimes, en général c'est plus des visages réalistes qu'ils font. Et là je trouve que le visage est très rond, il a un petit côté plastique aussi, alors je sais pas si c'est l'éclairage ou pas. Et les yeux sont positionnés peut-être un petit peu trop haut par rapport au visage de Naruto, ou peut-être manque un peu d'envergure, je sais pas. En soi le visage est pas moche, on reconnaît bien Naruto, les cheveux en pique sont pas trop bananes, c'est même très en pique je trouve. Mais voilà, je sais pas, le visage est pour moi perfectionnable on va dire, même si c'est pas non plus une catastrophe. Ça reste tout à fait correct. Les joints circulaires au niveau des poignets me paraissent un petit peu gros, c'est un peu dommage. Bon après c'est assez classique quand vous faites des poses comme ça très raides avec le poignet que le joint circulaire ressorte beaucoup. Quand c'est plus droit comme ça se voit un peu moins. Mais je trouve qu'ils sont quand même un chouïa gros. Après les vêtements sont en tissu et ils ont l'air plutôt bien proportionnés. Même si on reste prudent, ça reste sûrement un prototype. Parfois, il peut y avoir des mauvaises surprises avec des vêtements un peu trop larges, mais en général, cette marque-là, c'est plutôt bien foutu, donc je pense qu'on peut avoir confiance. Donc voilà, c'est super bien fait, je trouve, au niveau des vêtements. Et en plus, en termes de figurines, d'habitude, les figurines de Naruto qu'on a, c'est surtout des figurines de Naruto de l'arc Shippuden. Et là, c'est vraiment le Naruto tel qu'il est au tout début de la série, et il n'y en a pas beaucoup comme ça, des figurines de Naruto quand il est enfant, on va dire, préadolescent. Donc vous voyez, je vous montre de la tête aux pieds, c'est plutôt satisfaisant. Là il a toujours son visage neutre avec le bandeau de Konoha. Ici, toujours une pose déterminée, avec 2 shurikens dans la main. C'est plutôt pas mal ce qu'on peut faire en termes de posing avec cette figurine. On l'avait vu en début de vidéo avec les 29 points d'articulation possibles. Une autre photo ici avec toujours Naruto en mouvement avec 2 kunai. Et un visage un peu plus joyeux. Même critique que pour le premier visage, j'ai l'impression que les yeux, il y a un petit problème de placement ou de proportion, il y a peut-être un écartement un peu plus grand, ou alors je sais pas, c'est peut-être l'angle de la photo qui fait ça, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu au niveau du visage.
Attention, je pinaille, hein. Je trouve que globalement la figurine est quand même super bien faite. Donc voilà pour cette pose, bien sympathique. Ah, celle-là, elle est vraiment cool. Encore une pose caractéristique de Naruto. De face comme ça, le visage est plutôt pas mal, hein. Je le trouve mieux que quand on le voit en biais comme ça. Là, je trouve que de face, il est vraiment pas mal du tout, avec les dents qui ressortent bien. Et toujours avec les vêtements en tissu bien cool. Le porte-kunai ici au niveau de la cuisse droite. Le vêtement de Naruto est vraiment super bien fait, hein. Les coutures sont pas trop grossières. Il y a même des détails avec le petit turban blanc en dessous, le porte-kunai là, c'est vraiment assez topissime. On retrouve le visage déterminé avec une pose où il est en train de faire l'orbe tourbillonnant. Donc ça c'est un accessoire qui est fourni dans la boîte. Vraiment chouette aussi. Une autre pose où il s'apprête à justement lancer son orbe avec le visage déterminé. J'ai l'impression que le visage ça dépend vraiment de l'angle de vue des photos. Il y a des photos où je trouve que ça passe moyen et d'autres où ça passe nickel. Et une autre photo avec l'orbe tourbillonnante en gros plan. Dommage qu'elle soit pas un peu plus grosse. Mais bon, elle est translucide, elle est plutôt bien faite. Ça a l'air d'aller. En tout cas, pour ceux qui aiment les figurines articulées et faire des posings, ils vont se régaler. Une pose de profil où il est en train de courir. Pareil, pose classique que l'on voit souvent dans le manga ou dans l'anime. Voilà, une pose avec le logo. Pareil, avec le point en avant, pose aussi caractéristique de Naruto. Là j'aime bien, la photo est vraiment bien faite, la pose aussi. Et enfin, le visage, le dernier visage qu'on n'avait pas encore vu, le visage un peu fun, on va dire embarrassé, avec les pupilles qui ont disparu, les gros yeux et les dents bien mises en avant. Ça aussi c'est un visage qu'on voit beaucoup dans le manga, quand Naruto se retrouve dans des situations très embarrassantes. Et là c'est plutôt bien réussi. Ah là, la photo est top, hein, avec le porte-monnaie crapaud ou grenouille. Hyper cool, franchement celle-là elle est vraiment top. Ça donne envie en tout cas. Moi personnellement j'achèterais pas la figurine, mais si je me lançais là maintenant, si j'avais pas déjà de gamme de figurines, si j'étais pas collectionneur déjà de figurines SH Figuarts, j'avoue que si j'avais envie de me lancer dans une gamme de figurines Naruto, celle-ci elle me fait vraiment envie. Même si le prix pique un peu, hein, je rappelle qu'on est sur du 150 balles, ça reste 25 cm et de l'articulé, donc on n'est pas sur une statuette que vous pouvez pas bouger, et les articulations sont très peu visibles, sachant que tout le corps est quasiment recouvert du vêtement en tissu. Bon, il n'y a qu'au niveau des poignets où le joint circulaire est un peu visible, je trouve, mais ça va, ça reste quand même très acceptable, et dans l'ensemble la figurine est bien cool, je trouve, hein. Voilà, un autre photomontage avec plein de figurines de Naruto. Bon là ça vous fait un peu cher, hein, si vous voulez faire ça en posing chez vous. Et encore une photo de profil avec l'orbe tourbillonnante. Voilà, le visage embarrassé de Naruto qu'on revoit. Et voilà, c'est fini pour les photos. Je le rappelle, ça sort ce mois-ci en janvier 2022 sur le site de SweetZero si vous voulez le commander. SweetZeroHK.com, ou alors faut être un peu patient, attendre que ça sorte dans les boutiques françaises d'ici quelques semaines. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour parler figurines. Ciao!